Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le week-end des 20 et 21 janvier. Nous allons commencer par les Verseaux. Je tiens à souhaiter d'ailleurs un merveilleux anniversaire aux Verseaux. Alors, sur ce que j'ai lu, ça diverge. Parfois, ça commence le 20, parfois le 21. Donc, à vous de me dire en commentaire. Mais en tout cas, un très bel anniversaire à vous si vous fêtez votre anniversaire le 20 ou le 21. Et on va regarder un peu ce que le week-end vous réserve, mes chers Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour l'ambiance, vous ne voyez rien du tout, nous avons pour l'ambiance générale de votre week-end, je suis... le rêve, ici on vous parle du rêve. On peut vous parler sur ce week-end d'être pas mal en lien avec votre inconscient, avec votre subconscient peut-être même. Faites attention à vos rêves peut-être. Ouais, là pour moi, vous rêvez que les choses se clarifient ici, que quelque chose se clarifie par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. Et là, on a l'idée d'être à l'écoute de vous. Donc pour moi, l'idée d'être à l'écoute de vous, là, sur ce week-end, c'est un peu comme le rêve. Il y a vraiment cette idée d'inconscient, d'essayer de ne pas rêver sa vie, d'être un peu plus dans le concret. Mais là, soyez à l'écoute de vous par rapport à quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus que ce que vous ne pensez ici. On peut vous parler d'une personne de votre passé, on peut vous parler d'une relation ou d'un lien karmique. Vous voyez, on a l'âme sœur et la relation karmique. Sur la Lune, on a vous, mes chers Verseaux, ou une autre personne Verseau, ou Capricorne ou Poisson. Donc soit, pour moi c'est vous, et pour moi il faut vraiment vous mettre à l'écoute de vous. C'est comme le rêve ici, sondez un peu votre inconscient pour voir voilà qu'est-ce qui vient vraiment de la situation ou d'une personne en face, et qu'est-ce qui vient de ce que vous trimballez. Dans l'absolu, on va dire, par rapport à votre expérience de vie. Sur l'âme sœur, on a l'idée d'une absence de dialogue, d'un problème de communication. Pour moi, vous allez voir quelqu'un ou alors vous allez réfléchir à quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus que ce que vous ne pensiez, mais avec qui il n'y a pas trop de communication. Alors vous dites peut-être que c'est de la dépendance ou peut-être que justement il n'y a pas de communication parce que cette personne-là a certaines addictions. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à clarifier par rapport à ce lien. De la même manière, sur le lien karmique, on a les blessures, on a les chagrins, on a cette idée de déception. Donc pour moi, vous allez être vraiment en pleine réflexion par rapport à tout ça pour sûrement arriver à une réconciliation, pour retrouver une forme de paix et d'amour envers vous ou envers quelqu'un. C'est magnifique. Happy end. Tout va bien se terminer. Vous avez le bonheur et la vie en rose, mes chers Verseaux. Alors, mes poissons, de manière générale, votre week-end va être magique. Vous avez le miroir magique, la meilleure carte du jeu, où on vous dit que tout va bien. Tout ce que je vais vous dire d'un peu, peut-être un peu teinté négativement, vous pourrez l'apaiser 10 fois ici. Ça va être un merveilleux week-end, il y a quelque chose de très chouette. Ouais, voyez, ça va sur une ouverture ici, relationnellement, sentimentalement, vous allez vers votre destinée. Il y a quelque chose de très chouette. On peut vous annoncer ici un coup de foudre. Alors vous savez que moi j'y vois souvent un coup de colère, mais pour le coup là, il pourrait y avoir un coup de foudre, ou que ce soit un coup de foudre de toute façon ou un coup de colère, on voit que sur ce week-end vous allez faire preuve de hauteur. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, de maturité sur la situation. Et la situation, ça peut être une personne en face de vous ou vous-même qui n'allez pas au fond des choses. Qui vous montrait agréable, qui vous montrait élégant, élégante, agréable. Vous voyez, sur des énergies plutôt légères, on va dire, mais on rentre pas dans les sujets qui fâchent. Et c'est par rapport à ça que vous prenez de la hauteur. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, vous adaptez bien évidemment. Alors, sur ce coup de foudre, pour moi, effectivement, c'est pas forcément un coup de foudre. Soit il y a le retour d'un coup de cœur que vous avez eu par le passé, ou alors vous y réfléchissez. Mais pour moi, avec la carte du flashback du passé, c'est plutôt un peu de colère qui se réveille. Mais on vous dit que c'est un peu inutile, parce qu'avec le miroir magique et l'ouverture, encore une fois, tout va super bien ce week-end.
Ouais, là, pour moi, il y a de la tension par rapport à une personne de votre passé, surtout si vous avez quelqu'un, là, Balance, Scorpion, Sagittaire en face de vous. Mais c'est ça, hein, vous allez faire preuve de lâcher prise, de hauteur, justement, pour réfléchir, pour lâcher prise et pour vous concentrer, alors sur une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue, pour vous concentrer peut-être sur une personne en face de vous qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge. Voilà, quelqu'un qui vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vous apaise ici, grâce à l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ouais, ça vous apporte une forme de guérison. Ça peut être cette personne qui est en surface, hein, qui vous apporte du bien-être, mais on va pas forcément au fond des choses. Voilà, quelqu'un qui essaye de vous faire du bien, qui essaye de vous apaiser, sans rentrer dans un mode introspectif ou autre, hein. Là, on vous parle du karma, hein. C'est pour ça que ça me fait penser à quelqu'un en face de vous, parce qu'avec la relation karmique, pour moi, il y a quelqu'un en face de vous, c'est quelque chose de très très fort. Même si vous n'allez pas au fond des choses, vous comprenez peut-être que vous n'avez pas besoin finalement d'aller au fond des choses, que vous n'avez pas besoin d'agir avec ruse, parce qu'on a peur de se faire avoir, etc. Non, il y a quelque chose qui vous apaise et vous allez vraiment apprécier justement tout ça, hein. Clairement apprécier vraiment tout ça. Ouais, c'est vous, hein. Ça peut être vous, hein, pour moi, ce jeune homme superficiel. Vous adaptez bien évidemment. En tout cas, c'est un beau week-end. À l'intérieur, il va y avoir des choses, mais beaucoup de hauteur, beaucoup de choses agréables, de guérison. C'est un beau week-end. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 20 et 21 janvier. Nous avons de manière générale l'étranger ici, qui peut me dire que vous allez, alors soit vous rencontrez quelqu'un avec des origines différentes aux vôtres, hein, soit vous prenez une certaine forme de distance. Il peut y avoir une prise de distance ici par rapport à une situation, pour essayer de voir quelque chose sous un angle beaucoup plus large ici. Ouais. Pour moi, c'est vraiment voir les choses de manière un peu plus large pour justement recouvrer la santé ici, hein, pour s'apaiser ici, hein, et pour pouvoir peut-être justement se mettre d'accord avec quelqu'un. À un niveau un peu plus sentimental, on a la carte de la famille qui ressort, hein. Est-ce que vous voyez votre famille ce week-end? En tout cas, l'aspect clan-famille va avoir une importance particulière et ça va vous permettre de passer à un niveau au-dessus, soit justement par rapport à la famille, soit par rapport à un lien qui existe, hein, depuis un petit moment. On peut vous parler ici de vous, mes chers béliers, hein, ou d'une autre personne bélier, ou taureau, ou gémeaux, mais c'est cette idée du printemps, de nouveau départ, de reprise de vitalité ici pour vous ce week-end. Ouais. Ah, bon, celle-là a voulu venir. Waouh! Alors, bon, si vous avez une question, la réponse est oui, hein. Quand j'étais en train de tirer les cartes, celle-ci s'est retournée. Sur la famille, on a l'épreuve, hein. Pour moi, c'est ça, hein, l'idée de voir les choses sous un angle beaucoup plus large. Il y a quelque chose au niveau d'un cercle, d'un clan, sur lequel vous aviez besoin de prendre de la hauteur, de la distance, pour justement réfléchir, pour vous mettre d'accord ici par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une famille. Il y a peut-être une séparation, peut-être une garde d'enfants, enfin à vous d'adapter bien évidemment, mais il y a une idée d'avoir dû dépasser une difficulté pour ce clan, pour cette famille. Et on voit qu'on passe à un niveau supérieur et puis ça nous obsède. Il y a quelque chose ici qui vous obsède. Alors oui, vous vous élevez, mais vous lâchez pas une espèce d'obsession là, hein. Ouais, l'obsession de se réconcilier, c'est ça, hein. Vous dépassez les épreuves, mais vous essayez de voir la situation sous un angle un peu plus élevé pour justement vous réconcilier, parce que là, il y avait peut-être un temps de pause, et pour moi, c'est ça, cette reprise de vitalité. On vous dit oui, bien évidemment, la réconciliation que vous espériez va arriver ce week-end. Alors, mes chers taureaux, de manière générale, pour votre week-end des 20 et 21, un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on vous dit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui se modifie ici, mais c'est un changement très important, j'ai l'impression. Waouh! Et on a le contrat. Alors on est dans le relationnel, hein, donc bien évidemment ça peut parler du relationnel par rapport au travail ici, mais moi je verrais plutôt du relationnel plutôt en termes de contrat moral, vous voyez, on modifie des choses par rapport à un contrat moral, un contrat avec quelqu'un ici.
Bon, ok, une modification au niveau d'un engagement ici, mais est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ouais. Ici, là, on vous parle d'amitié. Donc, il y a un changement, peut-être, je sais pas, peut-être que certaines personnes, vous êtes amis avec quelqu'un et puis ça évolue, vous voyez, ou peut-être certaines personnes, on se sépare de quelqu'un puis on décide de rester amis. En tous les cas, le contrat entre deux personnes ici est en train de se modifier. À un niveau un peu plus relationnel, on a vraiment la magie ici, hein. Bon, alors je vais pas rentrer dans des idées de mauvais sort ou autre, ça peut, hein, après je maîtrise pas du tout ça, mais pour moi ça me parle plutôt d'obsession. Il y a une certaine forme d'obsession par rapport à une attirance physique avec une personne. Peut-être que c'est ça le changement. On devient peut-être sex friend ou un truc comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, alors ça pour moi, je sais qu'il va y avoir la pleine lune bientôt, je sais plus le 25. Peut-être que vous êtes déjà dans les énergies de la pleine lune, soit vous essayez vraiment de vous mettre à l'écoute de vous par rapport à tout ça là. Ouais, vous voyez, c'est vous, hein, il faut vous mettre à l'écoute de vous, hein. Après vous adapter, ça peut être une polarité féminine en face de vous. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui vous obsède, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher des peurs et des déceptions qu'il y a pu y avoir dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous voyez tout à travers le prisme de ces choses un peu négatives. Et du coup, c'est compliqué parce que vous vous mettez à porter des masques ici. Pourquoi? Parce que vous vous méfiez simplement. C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute, voilà, pas de votre mental ou de vos peurs ici. Là, on vous parle d'un redémarrage, hein, peut-être par rapport à ces difficultés, ou d'une personne en face de vous, bélier, taureau ou gémeaux. Mais pour moi, bien évidemment, mes chers taureaux, ça me parle de vous. C'est vous qui êtes dans cette obsession qui vous fait souffrir ici, hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un lien qui se modifie ici. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose de très charnel et on décide de se mettre en couple. Comme je disais, une amitié qui se transforme. En tout cas, il y a quelque chose de très important qui se modifie dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous ici, hein. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 20 et 21 janvier. De manière un peu générale sur ce week-end, hein, on a le retour. Alors clairement, hein, ce retour nous parle bien évidemment du retour éventuel d'une personne, mais surtout du retour indéniable à quelque chose, d'une personne à une situation, à vous d'adapter. Mais il y a vraiment l'idée de revenir à quelque chose qu'on connaît ou de revoir quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Et pour moi, il y a un retour peut-être par rapport à une entente, par rapport à un contrat moral ici avec quelqu'un. Et soit on revient dessus, soit justement on revient pour avoir un contrat ici. Alors ça peut être un contrat vraiment, un engagement, mais pour moi c'est plutôt, ouais, quel contrat moral il y a entre deux personnes ici. Ouais, et on va en discuter. Sur ce week-end, on en discute beaucoup. Donc, c'est ça le retour, hein. C'est le retour à cette situation dont on discute. C'est le retour d'une personne qui amène de la discussion sur quoi on va. Et dans un niveau un peu plus sentimental, on a la chance, hein, et on vous dit ose. La chance est une opportunité. Euh, Au lieu d'être en crise ici, parce que là, on vous dit que vous allez vraiment être en crise, donc faites-vous aider. Je pense que cette crise, c'est vraiment vos pensées, parce qu'on vous dit que vous avez de la chance ici. Et on vous dit que vous êtes vraiment en présence de votre moitié, là. Donc, qu'est-ce qui vous met en crise? Alors, vous pouvez être en crise par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou vous pouvez être en crise, alors soit parce que il y a quelque chose de chouette, d'agréable, etc. Et c'est trop en fait, hein, cette chance, c'est trop. Et voilà, sur le bonheur de peur de le perdre, parce que vous sentez peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Il y a de la communication, hein, c'est ça ce retour, hein. On revient à la communication, c'est exactement ça. On revient à la communication, à sur quoi on part ensemble. Je n'ai plus de batterie. Attendez, je tire quand même la carte et je change la batterie. Et pour moi, je voulais tirer quelque chose sur la chance parce qu'on a quand même quelque chose de super agréable ici, où on vous dit ose, la chance est une opportunité sublime ici, mais on a l'élévation. Donc il y a vraiment l'idée, vous avez de la chance, vous avez la possibilité de passer à un autre niveau, mais ça va vous mettre en crise. Donc oui, je vous disais, ça va vous mettre en crise, donc soit par rapport à une personne de ce signe-là, soit étrangement parce que tout va plutôt bien ici.
Ouais, voyez, on a l'amour véritable. Pourquoi ça vous met en crise ici, hein? C'est dingue. Parce que là, il n'y a que des belles cartes autour, donc pourquoi vous êtes en crise? Peut-être par rapport à ce contrat, peut-être par rapport à l'idée de passer à un niveau supérieur, je sais pas. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 20 et 21 janvier. Alors, de manière générale, on a la loi ici, hein. La loi au niveau relationnel sentimental. Bon, bah, bien évidemment, ça peut vous concerner si vous avez des problèmes ici. Peut-être vous êtes dans un divorce ou autre. En tout cas, la loi, c'est des papiers officiels. C'est des choses légales ici, hein. Magnifique. En tout cas, c'est des choses vraiment qui sont célébrées. On officialise des choses, on célèbre des choses. Il y a peut-être sur ce week-end des engagements qui se scellent. Il y a quelque chose de super chouette, très très beau. On vous parle à un niveau un peu plus sentimental, relationnel, de chance, hein. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité ici. Il y a quelque chose de très chouette. Pour moi, vous retrouvez cette vitalité qui vous manquait peut-être et vous amorcez un nouveau départ. Ou alors on vous dit que vous avez énormément de chance par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux. Mais là, on a un non ici, hein. Donc, si vous aviez une question, la réponse est non. Sinon, on va voir non à quoi parce que ça pourrait être un refus de ce nouveau départ ici. Ok, c'est plutôt chouette. Pour moi ici, ouais, c'est un week-end où justement la loi c'est ça. C'est peut-être pas forcément on officialise des choses genre un mariage ou autre, mais ça peut être on officialise ce qui nous lie, ce qui est chouette avec notre autre ici. On se met d'accord sur qu'est-ce que c'est que notre relation. Et c'est là où on vous dit que vous avez de la chance et que vous pouvez oser aller vers cette fidélité, cette stabilité ici. Vous pouvez avoir une famille avec cette personne. En tout cas, c'est une relation très 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 ancrée. Bon là, comme je vous disais, on vous parle de nouveau départ ou d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, on vous parle vraiment d'un amour inconditionnel. Comme on a la carte de la famille ici, on peut vous parler éventuellement d'un de vos enfants. Mais voilà, faut pas que cette personne hésite à oser, que cette personne y aille ici, hein. Et le non, ce qui est assez chouette, c'est que si vous aviez peur d'un refus sur ce week-end, peur d'une séparation, peut-être peur qu'un amour ne soit pas partagé, peur justement de ce qui va être tranché, et bien là on vous dit qu'il n'y a pas de séparation en vue, donc relax sur ce week-end mes chers cancers, pour les personnes qui avaient peur de ça évidemment. Alors mes chers lions, ce week-end, on vous parle de séparation. Alors séparation, ça peut être bien évidemment la séparation, la rupture avec quelqu'un, comme ça peut être se séparer d'une certaine forme de situation. Ouais, voyez, on peut sortir de certaines situations, on se sépare de certaines situations parce qu'on arrive à faire des compromis ici, hein. Ouais, magnifique. Des compromis pour aller vers quoi? Vers la joie. C'est superbe. Et dans le détail un peu plus, alors on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson qui ressort, hein, où ça peut nous parler bien évidemment de la fin d'un cycle ici. Peut-être la fin même d'une période de froideur, hein, ça peut être ça qui se termine. Pour moi, ce qui se termine, c'est ça, c'est cette période de froideur, ce problème de communication, cet isolement, cette solitude. Et on va vers quelque chose de très chouette parce que vous vous reconnectez avec vos énergies, mes chers lions. Là, on parle de vous, hein, ou d'une autre personne lion, ou cancer, ou vierge. Mais on parle surtout de retrouver une atmosphère chaleureuse, hein, suite à ce problème d'isolement. Alors sur l'hiver, hein, on a la jeune femme superficielle, hein, la personne qui va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? À vous d'adapter. Ça peut être cette personne en face, un Capricorne, Verseau ou Poisson. En tous les cas, pour moi, c'est ça qui se termine. Vous voyez, c'est cette idée d'être en surface. On arrête ici d'être en surface. On arrête de ne pas communiquer. On passe à un autre niveau. On s'élève ici.
parce que on aura réussi à être à l'écoute de soi sur ce week-end et ça c'est important. C'est pour ça que vous allez vous reconnecter à vous-même, voyez, faire preuve de hauteur, de bon raisonnement, vous reconnecter à vous, ça c'est vous, hein, pour moi consultant, peu importe votre genre, c'est vous, et pour moi c'est quelqu'un en face qui se montrait un peu en surface ici, hein, et là on va vraiment retrouver son ancrage, hein, clairement son ancrage est retrouvé ici, on a une atmosphère beaucoup plus agréable. Et ça va vers l'union, vers le couple, hein, donc vous voyez la séparation, c'est pas une rupture ici. Alors, mes chers vierges, votre week-end des 20 et 21 janvier, nous avons la séparation, hein, dans l'ambiance générale. Alors la séparation, bien évidemment, ça peut me parler d'une rupture avec quelqu'un, hein, mais ça peut également me parler simplement de se séparer d'une situation, de couper avec une situation. Ouais. Là, alors, soit on coupe avec une situation, en effet, soit on se sépare, mais ça va arriver un peu de façon tranchante, comme un verdict, vous voyez. Et c'est comme si vous le sentiez, vous le pressentiez ici, hein, mes chères vierges. Bon, à un niveau un peu plus sentimental, on a quelqu'un qui est un peu en surface. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? À vous de voir. Mais on sent, hein, que c'est quelqu'un qui a envie de profiter justement du côté agréable, du côté léger, du côté festif de la relation, du côté charnel, parce qu'on sent qu'il y a une attraction très très forte. Ça peut être lié à un coup de cœur ici, hein, suite à un coup de foudre que vous avez eu avec quelqu'un, et c'est quelque chose de fusionnel, hein, presque. On va voir un peu plus dans le détail. Ce jeune homme superficiel. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face, mais que ce soit vous ou quelqu'un en face, cette situation-là vous met en crise. Ça vous vraiment, on vous dit attention, faites-vous aider là, hein. Là, il y a quelque chose qui n'est pas très agréable. Ouais, c'est ça, il y a un problème dans les communications où on va pas au fond des choses, du coup ça tend énormément. Même s'il peut y avoir des réconciliations sous la couette, mais on ne parle pas. Et c'est ça le gros problème, hein, c'est le fait de ne pas échanger, de ne pas discuter. Pourtant, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. On vous dit que là, il y a vraiment beaucoup de chance pour vous. La chance, elle est de votre côté. Donc, n'hésitez pas ici à la saisir. Et sur ce coup de cœur ou ce coup de colère, à vous d'adapter, on a un signe, trois signes, pardon, bélier, taureau ou gémeaux. Donc ça peut être quelqu'un en face de vous ici, comme ça peut être cette énergie ici d'avoir envie, parce que c'est cette énergie de coup de foudre, c'est un truc qui arrive subitement, soudainement. On peut retrouver sa vitalité parce que justement, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très très fort avec la personne en face et on décide un nouveau départ ici. Alors, mes chères balances, votre week-end des 20 et 21 janvier. Très très beau week-end qui s'annonce, hein, parce que de manière générale, on vous annonce de la joie. Il y a des célébrations, il y a des festivités, on fait la fête, il y a quelque chose de chouette et de très 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 agréable. J'ai pas du tout envie de recourir cette joie, hein, parce que c'est ce qui va vraiment teinter votre week-end et c'est plutôt agréable. On va voir à un niveau un peu plus relationnel, sentimental, nous avons l'amour véritable. Alors vous le savez, pour moi c'est l'amour des parents aux enfants, c'est cet amour-là qui est inconditionnel, mais ça peut être toute forme d'amour très très important et très pur ici. Et par rapport à une relation très forte, il va y avoir des changements, les choses vont bouger et avancer, peut-être que vous décidez de déménager, d'aménager, peu importe, à vous d'adapter, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a du mouvement sur ce week-end, il y a du mouvement. Et là, on vous parle d'un signe, hein, bélier, taureau ou gémeaux. Alors soit c'est une personne en face de vous, soit justement les choses bougent et avancent parce qu'il y a une reprise de vitalité et on amorce ici un nouveau départ. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur cet amour inconditionnel, cet amour véritable, on a un signe balance scorpion sagittaire. Donc on peut parler de vous, hein, qui avait un amour pur ici pour quelqu'un. Et vous portez peut-être des masques ou quelqu'un porte des masques en face de vous par rapport au fait de faire bouger les choses, au fait de faire avancer les choses. Mais finalement, c'est pas très grave, vous voyez, parce qu'avec le succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous pouvez aller vers ce nouveau départ ici, hein. Ouais, là pour moi on peut vous parler d'un lien karmique, hein, d'une relation très très importante, hein. C'est par rapport à cette personne, j'ai l'impression que les choses vont bouger et avancer ici.
Ouais, et vous, ouais, vous avez un amour véritable, mais il se pourrait que ce week-end, soit vous ayez un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un, soit vous avez vraiment de la colère parce que vous avez l'impression de plus aimer l'autre. Mais n'oubliez pas que vous avez la joie ici, mes chères balances, donc ça va plutôt bien se passer ce week-end. Alors, mes chers scorpions, votre week-end des 20 et 21 janvier. Alors, donc nous avons de manière générale avec l'oracle des miroirs le carrefour, hein, où on nous parle de choix ici à faire. Pardon, ces deux cartes sont venues ensemble, hein, je les ai gardées ensemble. Ouais, il y a des choix à faire sur ce week-end, il y a des décisions à prendre par rapport à votre domaine relationnel ou sentimental. Waouh! Alors ça peut concerner des choix par rapport à une relation charnelle, par rapport à des pratiques sexuelles ou par rapport à une envie ici qui n'est pas forcément en lien avec le charnel. Vous adaptez bien évidemment. Ouais, vous voyez, ça peut être une énergie, une envie ici de discuter, d'échanger, de faire des choix pour aller vers quelque chose de commun ici. D'une manière un peu plus relationnelle, sentimentale, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui a été mis en pause. Il y avait besoin vraiment de prendre un temps de recul ici nécessaire, de faire un petit break pour réfléchir ici. Hein. Ouais, exactement, pour être vraiment à l'écoute de vous ici. Hein. Et on vous demande ce week-end de continuer à être à l'écoute de vous par rapport à un lien ici très très fort, hein, puisqu'on vous dit tu es en présence de ta moitié. On vous parle d'âme sœur ici. Hein. Ouais, mais vous le savez, mais par contre vous le dites pas parce que vous vous méfiez, vous avez peur, du coup vous, voilà, vous portez peut-être un masque et vous ne montrez pas à quel point vous savez qu'il y a un lien indéfectible avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Vous savez, c'est comme si vous saviez que vous alliez être en relation, en couple avec une personne, mais vous faites comme si vous saviez pas, vous faites un peu l'ingénu ici, ou la naïve, vous voyez. Et ensuite, on a l'épreuve, la foi qui soulève les montagnes et la réconciliation. Donc pour moi, on va retrouver un certain apaisement quand même sur ce week-end, peut-être par rapport à ces masques, etc., ces choix. On va retrouver une certaine forme de paix et d'amour où on va vraiment se réconcilier avec quelqu'un. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 20 et 21 janvier, on vous parle de manière générale de travail. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont travailler hein, pour le coup ce week-end, ou alors qui vont réfléchir, étudier sur une situation ici. Non, pour moi, soit effectivement on réfléchit à une situation qui n'a pas fonctionné, où on a un sentiment d'amertume ici sur quelque chose, soit justement on doit vraiment travailler ce week-end parce que hein, le professionnel ou les études nous demandent de travailler plus parce qu'il y a quelque chose qui est un peu, voilà, qui dépend un peu de vous ici pour éviter ici l'échec d'une situation. Ouais, pour pouvoir prendre un peu de distance. Hein. Mais pour moi, ce week-end, ouais, il y a beaucoup de personnes qui travaillent vraiment concrètement ou qui étudient une situation. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons la naissance avec le projet La vie commune, la grossesse, le passé avec le retour d'un ex-partenaire ou le flashback, c'est-à-dire vous repensez à une situation du passé, et on a le cœur blessé, les chagrins et les pleurs. Alors moi j'ai l'impression que là ce week-end, peut-être que justement le fait de travailler là, ça empêche peut-être un projet de se faire ici. Ou alors c'est ce projet hein, sur lequel vous étudiez qui va peut-être vous empêcher, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient et du coup vous allez peut-être pas pouvoir voir cette personne parce que vous travaillez, du coup ça va créer un peu des conflits, des disputes, des chagrins. On va voir d'un peu plus près. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, il y a un projet du coup qui est mis en pause ici sentimentalement, relationnellement, à cause peut-être du travail ou de ce travail que vous avez à faire. Et pour moi, il peut y avoir le retour. Pour moi, c'est le retour. Hein, c'est pas vous qui pensez, c'est le retour parce qu'on a quelqu'un qui va pas au fond des choses. Donc quelqu'un qui se montre en surface, qui veut pas trop aller au fond des choses ici. Ça peut être vous. Pardon.
Comme je disais, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur, hein, mais en tout cas, pour moi, on reste en surface par rapport à des choix, à des décisions qui doivent être prises, et du coup, je pense que c'est pour ça cette déception. Après, on peut vous parler d'une forme de rivalité. Pour moi, soit on voit du monde, soit c'est une rivalité. Là, ça pourrait être un triangle amoureux. Pourquoi? Parce que ça vient recouvrir les blessures et le chagrin. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être cette personne du passé qui revient. Et puis finalement, bah, vous vous montrez en surface parce que vous avez fait un autre choix. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre ou peu importe. Et du coup, là, ouais, pour moi, cette personne vient comme si elle avait vraiment décidé quelque chose, mais vous êtes avec quelqu'un, du coup, ça peut créer des déceptions. Vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou bien évidemment, on parle de vous, soit qui êtes dans cette triangulaire justement, au cœur de cette triangulaire, soit vous lâchez prise hein, justement sur ces idées de chagrin et de blessure et de déception, vous laissez tomber là. Alors, de manière générale, pour votre week-end, on vous parle de la maison. Alors, on vous parle bien évidemment de votre foyer, hein, mais votre maison, c'est aussi votre maison intérieure, votre intériorité. En tout cas, que ce soit votre foyer ou votre maison intérieure, ça risque de prendre pas mal d'importance sur ce week-end, j'ai l'impression, hein, mes chers serpentaires. Ouais, il y a des choix, il y a des décisions à prendre ici, hein, par rapport encore une fois, ou à votre intériorité, à ce que vous voulez vraiment, ou par rapport à votre foyer, hein, des choses peut-être juste très pragmatiques, hein, de choses à réaliser. Dans tous les cas, c'est une vraie victoire ici. Il y a quelque chose ici par rapport à votre foyer qui ressort comme une victoire, et à un niveau un peu plus sentimental, vous avez le succès, où on vous dit tous les espoirs sont permis. Pour moi, vous allez vraiment dépasser ici un temps d'arrêt, une interruption, un temps de pause dans votre vie sentimentale ou relationnelle pour pouvoir passer à un niveau au-dessus. Là, vous passez, vous grimpez un niveau, hein, clairement. Ouais, même plus que de grimper un niveau, hein, ici pour moi la pause ça a été un vrai break, hein, une rupture presque. Hein. Mais pour moi là vous avez des espoirs qui reviennent par rapport à une idée de déménagement ou par rapport à l'idée de faire bouger les choses et avancer les choses ici. Hein. Ouais, voyez, vous allez vers une guérison, ici il y a quelque chose de chouette. Et ce temps de pause, hein, qui pour moi a été induit par une séparation, va vous permettre de vous élever. Parce que pour moi, là, le consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, mes chers serpentaires. Après, bien évidemment, vous adaptez, on peut vous parler d'une polarité masculine. Ouais, là on vous dit de vous mettre à l'écoute de vous hein, sur ce week-end hein, pour justement pouvoir vous élever. C'est peut-être ça la maison intérieure, pour faire des choix, pour pouvoir avancer ici. Ouais, pour pouvoir soulever des épreuves et dépasser des difficultés, des montagnes. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous. Et nous avons pour l'énergie globale de ce week-end l'argent. Alors l'argent, ça nous parle d'abondance, hein, bien évidemment. Ça peut nous parler de questionnement matériel sur ce week-end, mais pour moi, j'y vois plutôt de l'abondance, hein, parce qu'en plus, je vois certaines cartes ici. Mais il y a vraiment pour moi sur ce week-end pour vous beaucoup d'abondance au niveau relationnel. Ouais, mais ça crée de l'instabilité, que ce soit des problématiques d'argent ou que ce soit des problématiques d'abondance relationnelle, ça va créer un peu de stress ici. Hein. Ah, bon, j'en ai deux qui viennent. Ah, on a la maison et le choix. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'instabilité par rapport à votre foyer, peut-être des travaux à faire, il y a des décisions à prendre ici. Ou alors justement, il y a une certaine forme de déséquilibre parce que vous n'avez pas autant d'abondance relationnelle sur ce week-end que vous pensiez. Vous allez peut-être être obligé de rester chez vous et ça va vous amener à prendre des décisions, à faire des choix ici. Ouais. Vous allez être beaucoup dans vos projections. Hein. Attention quand même à votre mental ici. D'un point de vue un peu plus relationnel, on a le déménagement, on a les choses qui bougent et qui avancent ici. Et on a la chance. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on parle d'abondance. Même si bah, l'instabilité, on la retrouve là. Hein. Il y a des doutes, il y a besoin de prendre un recul ici sur la situation.
Ouais, alors ici, on parle d'un signe en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, il y a des choses qui bougent et avancent par rapport à une personne de ce signe-là, où les choses bougent et avancent vers un nouveau départ, vers une reprise de vitalité pour aller vers quelque chose de nouveau qui comprend peut-être des sorties et des invitations. En tout cas, on vous dit bien d'oser, hein. La chance est une opportunité, allez-y. Là, on vous parle d'une relation stable, hein, qui correspond qui a un lien peut-être avec votre famille, avec votre foyer, on avait la maison là, hein, ou qui a un lien avec un cercle social. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous êtes, il y a de la loyauté, de la fidélité, vous avez beaucoup de chance, hein. Soyez à l'écoute de vous là, chassez vos doutes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'abondance, hein, comme encore une fois sur ce week-end, même si vous avez des doutes parce que vous n'avez peut-être pas l'abondance de la manière dont vous l'espériez. Peut-être que vous espériez une abondance de communication et là c'est pas le cas et ça vous fait douter ici. C'est ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui parle pas, on garde ses pensées pour soi et du coup ça va pas mal vous déstabiliser, ouais, vous mettre en doute en fait. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 20 et 21 janvier 2024. Ben, encore une fois, un merveilleux anniversaire. Alors, si Capricorne, ça va jusqu'au 20, joyeux anniversaire, hein, au Capricorne, mais joyeux anniversaire au Verseau surtout, puisque là, on rentre dans leur date anniversaire, le 20 ou le 21. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux week-end, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.